Bien, la radicalisation dans les prisons. J'imagine que vous étiez attentif. Oui. Est-ce qu'on connaît le nombre de musulmans dans les prisons françaises? Je lisais dans la presse, qu'on évalue leur nombre à peu près la moitié des personnes qui sont en détention. C'est-à-dire sur 64 000, 30 000. Mais c'est ce que je lis dans la presse. Je ne pense pas qu'il y ait d'études véritablement scientifiques sur ce sujet-là. Est-ce qu'on devrait... Mais c'est un sujet qui est préoccupant depuis très très longtemps. Je me souviens que nous avions été très interpellés par cette situation, même si elle est difficile à quantifier, lors des attentats de 95. Et je me souviens aussi, puisque vous faisiez allusion au fait que le ministère de l'Intérieur est aussi responsable des cultes, qu'au printemps de l'année dernière, lorsque j'ai rassemblé les religions pour rappeler les principes de la laïcité dans notre République, à l'époque il y avait eu un débat initié par l'UMP sur cette question, l'une des conclusions était qu'il fallait renforcer la présence d'imams républicains dans les prisons. Ben oui, mais renforcer, pardon, mais vous êtes au pouvoir depuis longtemps. Vous étiez au pouvoir depuis longtemps. Oui, mais c'est vrai, quand on regarde les chiffres, 150 aumôniers musulmans ou 160 dans les prisons françaises contre 600 aumôniers catholiques, plus de 600 aumôniers catholiques, Claude Guéant. Mais pourquoi? Parce qu'on a... Jean-Jacques Bourdin, je me permets de vous rappeler une chose, c'est que nous sommes précisément dans une république laïque et que ce n'est pas l'État qui organise les religions. Et c'est vrai que la région musulmane a un problème d'organisation. Nous avons essayé d'apporter notre contribution à une meilleure organisation, d'ailleurs avec la création du Conseil français du culte musulman, avec la création de conseils régionaux du culte musulman. Les musulmans sont mal représentés. Mais disons qu'ils ont un problème d'organisation. C'est consubstantiel, si vous voulez, à savoir, dans l'Église catholique, vous avez une hiérarchie. Dans la confession musulmane, vous n'avez pas de hiérarchie. Et nous avons toujours, nous le savons bien, et nous n'avons pas résolu cette question, un problème de la formation des imams en France. Est-ce